Bien, un petit peu de rappel. Envoie. Bonjour à tous et bienvenue dans le ranch d'Éric Flacher. Aujourd'hui, on va parler d'éducation et même de rééducation de chevaux. Juste derrière moi, Éric et sa fille Roxane sont en train de pratiquer le travail en liberté. On va voir en quoi ça consiste. Suivez-moi. Bon, merci de nous accueillir. Donc je peux tendre la main, il n'y a pas de problème. Pas de souci, Donc ça, c'est un hongre. il est à peu près civilisé. C'est un hongre qui a quel âge alors? Little, il a 6 ans. Donc c'est encore un jeune cheval qui est en cours de formation. C'est mon futur cheval de travail. Lui, il est carrément stoïque. Il fait ce Là, que vous il dites. il commence à bien comprendre son boulot. Donc son boulot, c'est d'en faire pas trop non plus et juste ce qu'il faut quand il faut. En fait, dans notre travail, on travaille pas mal à cheval aussi pour manipuler les poulains, familiariser et tout. Donc on a besoin d'un cheval qui soit nos jambes, quoi. En quoi ça consiste le travail en liberté comme on peut voir avec Roxane et Fly? Alors pour moi, c'est vraiment la première étape du travail et ça consiste à établir un lien avec le cheval et établir surtout un climat de confiance qui permet de jouer un peu à un jeu question-réponse. Est-ce que tu peux avancer à droite? Est-ce que tu peux ralentir? Est-ce que tu peux venir vers moi? Ça passe beaucoup par le positionnement et le positionnement dans le rond. Donc c'est l'avantage d'avoir un espace circulaire au début, c'est que ça permet d'éviter d'avoir des coins pour aller se cacher et tout. Le cheval, c'est vraiment un animal proie qui a un instinct de fuite assez fort. Donc le principal créneau pour moi du travail en liberté, c'est de gommer cette casse-fuite et de donner du confort à mon cheval autour de moi et de lui donner envie d'être avec moi et de faire des choses pour moi. Vous partez d'un cheval qui va être peut-être traumatisé ou qui a appris des mauvais réflexes et vous, Ouais. vous devez lui réapprendre à se comporter tel qu'on l'attend. Voilà. Comment vous procédez pour faire ça? Faut pas croire, hein, les chevaux qui ruent sous la selle ou que ça, ils font pas ça par plaisir ou par voilà, ils sont coincés dans un schéma où ils pensent que c'est la chose qu'ils doivent faire. Mais si on leur propose un schéma plus confortable pour eux et plus valable, c'est un petit peu l'idée, c'est de créer ce climat de confiance et ce climat où finalement le cheval trouve intérêt à faire et à exécuter ce qu'on lui demande et avec le moins de contraintes possible. Jusqu'à pourquoi pas monter sans selle, sans bride, ce genre de choses. Qui n'est pas une fin en soi, mais qui permet de pousser la relation un petit peu plus loin. Alors ici par exemple, on a une jeune jument de sport, c'est une selle française qui fera de l'obstacle plus tard, qui a 3 ans et qui est en cours de débourrage. Donc c'est vraiment le début du travail pour elle. Débourrage, ça veut dire apprendre à lui faire la base de ce qu'on attend d'un Voilà, cheval. la base de l'éducation, attraper au pré, sceller, accepter le cavalier, le matériel. Et ce travail-là, donc ça demande d'entendre ce que vous disiez tout à l'heure, d'entendre le cheval, etc. Mais ça met beaucoup de temps ou c'est plutôt quelque chose d'assez Alors, c'est rapide. relativement rapide parce que les chevaux apprennent très vite. Par contre, chaque cheval a son rythme aussi. Donc, il y a, comment dire, dans ma façon de travailler, il y a une trame générale avec un programme général qu'il faut adapter en fonction de chaque individu. Simplement, la phase d'acceptation de la selle, si on prend cet exemple concret-là, ça peut prendre une séance, suivant certains chevaux, à une semaine sur certains autres chevaux qui n'ont pas le même rythme. Dans l'imaginaire, le ranch, les chevaux, l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, bon, c'est très américain tout ça, parce que les grands espaces, etc. Et c'est d'ailleurs c'est là-bas que vous avez appris en partie votre travail. Oui, en grande partie là-bas. Alors, je montais déjà à cheval avant, mais c'est vrai que j'ai appris et réappris pas mal de choses là-bas par rapport à une façon de faire un peu différente. La grosse différence, c'est que chez nous, on a quand même une équitation issue de l'équitation militaire, qui avait certains objectifs et certaines, voilà. Alors qu'aux États-Unis, j'ai découvert une équitation beaucoup plus utilitaire, une éducation vraiment de travail, avec une nécessité d'aller chercher des vaches, conduire un troupeau, etc. Donc c'est un peu différent comme approche malgré tout. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? C'est quand même, je pense, passion. Là. Les chevaux, ils sont devant votre maison, vous êtes vraiment à vivre avec eux, quoi. Oui, c'est sûr que c'est un métier passion. Il y a plein de très bons côtés, il y a des côtés un peu moins évidents. Donc il faut aimer être dehors par tous les temps, il faut aimer le contact avec les animaux. Qu'est-ce qui vous a fait tomber dedans, vous, Éric? Alors moi, je suis tombé dedans tout petit, comme on dirait, dans la marmite là. Donc il y avait des chevaux à la maison quand j'étais enfant déjà. Et pendant très longtemps, j'ai voulu garder ça vraiment sur un côté passion et faire autre chose professionnellement dans ma vie pour ne pas être dépendant de ça. Et puis ça a fini par me rattraper. Ça, c'est une partie importante de votre travail, hein, c'est au lasso. Ça peut être utile parfois. Travailler avec ce qu'on appelle un breakaway, c'est-à-dire que c'est une boucle Ouais. qui a le gros avantage pour s'entraîner, pour ne pas gêner les animaux.
de lâcher quand ça tire un peu plus fort. Ça, il est attaché, il est attaché. Mais Et vous, quand vous ça essayez tire de lui assez fort, attraper ça saute. le cou ou plutôt Là, les les jambes? postérieurs en l'occurrence. Les postérieurs, d'accord. Mais on peut attraper le cou aussi, ça dépend des lancers qu'on veut faire. Donc une boucle assez grande pour pouvoir éventuellement attraper un poney. Sait-on jamais. À peu près ça. Donc maintenant, il va falloir arriver à avancer, à viser Et à conduire le cheval en même temps. et à conduire le cheval. Ok. Mais le mouvement est bon. Le mouvement est pas mal. Bon, merci Eric. Il n'y a pas besoin de trop de force au début. Donc pour avancer, il faut avancer un peu la main. Oula. Avancez la main, avancez la main. Non, ah, bah vous avez attrapé quelque chose déjà. C'est un début. Un pied et un cheval, c'est pas mal. C'est On est reparti. prêt Allez, Allez, on y va. allez Vital. Allez. Bouge tes fesses. Voilà, faut diriger maintenant. Oh, bobo. Voilà, c'est par là-bas. Donc faut en choisir un. On va prendre celui-là. Un qui bouge pas trop. Allez, on prend celui-là. Allez. Allez, Little. Allez Vital. Allez, go. Oh, Ah, bah, il bouge un peu vite, le celui-là. con. Attends, bah, du coup, on va changer de route. Ouais. Bon, bah, j'essaye, mais c'est pas si facile que ça, Eric. Hein, Non, non, c'est pas si facile. Je suis vous avez d'accord. appris vite, vous? Non. Non. Ah, ce qui est très frustrant aux États-Unis, Ça me rassure. c'est qu'on apprend. Moi, j'avais déjà plus de 20 ans, hein, que j'ai commencé là-bas aux États-Unis. Et il y avait des gamins au ranch, sur le bord de la barrière, là, qui avaient à peine 12 ans et qui étaient avec leur lasso, qui faisaient des 8 de chiffres et des machins et des trucs et tout ça. Et là, on dit, quand même, on n'est pas sur un pied d'égalité. Bon, allez. Un dernier. Allez, Little, on y va. Approche un peu, Little. Le un peu, allez. On peut approcher encore. Ah, on n'était pas loin, on n'était pas loin. J'espère que ce numéro de rencontre en terrain connu vous aura plu. Moi, je vais rester en compagnie de Little et d'Eric encore un petit instant et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rencontre en terrain connu.